Il fut l'un des plus grands rois de Jérusalem. Un modèle de vertu pour des milliers de croisés venus défendre la Terre Sainte contre les musulmans. On revient aujourd'hui sur la vie de Baudouin IV, aussi appelé le roi lépreux. Nous sommes en 1161 quand Baudouin voit le jour à Jérusalem. Il est le fils d'Amaury Ier et de sa première femme, Agnès de Courtenay. Les Francs sont alors à la tête du royaume, qu'ils ont eux-mêmes fondé en 1099 suite à la première croisade et qui ne disparaîtra qu'en 1291. En 1163, Amaury est sacré roi de Jérusalem et Baudouin est amené à lui succéder. Il est donc destiné à accomplir de grandes choses et reçoit une éducation privilégiée, digne d'un prince. C'est Guillaume de Tyr, proche du roi Amaury, qui fut chargé de l'éducation du garçon. Un jour, alors qu'il observe son élève jouer avec ses camarades, il fait une terrible et tragique découverte. Ce jeu d'enfant consiste à se pincer, à enfoncer ses ongles dans les bras de ses adversaires pour voir qui résiste le mieux à la douleur. C'est Baudouin qui sort vainqueur. Il revient triomphant auprès de son maître. Mais Guillaume de Tyr est affligé. Affligé car il constate le sang qui coule le long du bras droit de Baudouin. Et pourtant, l'enfant ne ressent rien. Aucune douleur. Ce n'est pas normal. Le prince est malade. Mais de quoi? Guillaume, très inquiet, fait appel à de nombreux médecins. Le verdict est sans appel. Baudouin est atteint de la lèpre. On essaye tous les remèdes, mais en vain. Le mal est irréversible. Pire, il ira en s'aggravant. Mais chut, personne ne doit savoir. Amaury cache la maladie de son fils, craignant un coup d'état si ses ennemis venaient à l'apprendre. Pour cette raison, le roi refuse d'envoyer Baudouin chez les frères de l'ordre de Saint-Lazare. Il s'agissait d'une confrérie destinée à accueillir et soigner les pèlerins atteints de la lèpre, mais aussi les chevaliers et les nobles touchés par la maladie. Et ça marchait plutôt bien. Même si la lèpre ne pouvait être guérie, les soins prodigués pouvaient permettre à un malade de vivre beaucoup plus longtemps, et surtout dans de meilleures conditions. La lèpre prive progressivement le malade de ses capacités musculaires et atteint directement le système nerveux. Baudouin en était conscient. Il allait vivre un calvaire et mourir jeune. Pourtant, toute sa vie, il mit un point d'honneur à ne jamais se plaindre. Quand il apprit sa maladie, il demanda à être traité comme les autres enfants, souhaitant surmonter les mêmes épreuves. Bien sûr, son père fit secrètement venir les meilleurs médecins de la région, des savants arabes ayant l'habitude de traiter la lèpre. Ils découvrirent que Baudouin ne ressentait absolument plus rien du bras droit. Aussi, on adapta son entraînement militaire pour que l'enfant roi puisse manier l'épée du bras gauche. En tant que membre de la famille royale, il dut apprendre l'équitation. Privé d'un bras, on loua son habileté à monter rapidement à cheval. Bien que son avenir fût incertain et qu'il fût promis à de grandes douleurs, Baudouin grandit, aspirant à être un homme meilleur afin d'un jour, peut-être, succéder à son père en tant que roi de Jérusalem. Ce moment arriva bien plus vite qu'il ne l'imagina, puisque Amaury Ier mourut de dysenterie en 1174. C'est à la même époque que tous apprirent la maladie du futur roi. À partir de là, et comme l'avait prédit Amaury, les hauts dignitaires de Jérusalem cherchèrent à évincer son fils du trône. Ils tentèrent de lui trouver un remplaçant. Le royaume de Jérusalem autorisait les femmes à monter sur le trône, mais les deux sœurs de Baudouin étaient encore trop jeunes. On chercha hors de la lignée principale, mais aucun des cousins de Baudouin ne fut jugé digne et apte à gouverner. Après réflexion, on permit finalement à Baudouin de se faire sacré roi de Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre. Il devint alors Baudouin IV. Trop jeune pour gouverner, on le confia à Raymond III de Tripoli, conseiller et ami proche du défunt souverain. On le nomma régent du royaume en attendant que Baudouin n'atteigne sa majorité, c'est-à-dire 15 ans. Durant son règne, Baudouin IV voulut continuer le projet de son père, s'emparer de la ville de Damas, puis étendre ses conquêtes jusqu'à l'Égypte. Dès qu'il fut en âge de gouverner seul, il chercha le moment opportun pour lancer ses premières offensives. Noureddin, émir de Damas et sultan d'Égypte, meurt en 1174. Il avait réussi à unifier les musulmans de la région et à pacifier les relations entre chrétiens et musulmans. Le vizir d'Égypte Saladin profite du vide laissé par la mort de Noureddin pour assiéger Alep dans le but d'unir l'Égypte chiite et la Syrie sunnite, et créer un grand état musulman. Baudouin IV profite de tout ce fatras pour attaquer Damas.
Il se positionne en tant que chef de guerre et refuse de déléguer ses fonctions militaires malgré sa maladie. Rappelons qu'il n'a alors que 15 ans et que la lèpre lui rend le maniement d'un cheval très compliqué. Mais le roi, héritier d'une grande lignée de guerriers francs, sait que sa légitimité passera d'abord par sa capacité à diriger les hommes et à se montrer vaillant sur le champ de bataille. Comme tout bon chevalier de son temps, Baudouin avait le sens de l'honneur, et il tenait pour divine sa mission de protection de la Terre Sainte. À son époque, le royaume de Jérusalem est menacé par la montée en force des musulmans, unifiés par Noureddin, puis par Saladin. Ce dernier ne cessera de mener des raids dans la région afin de grappiller du terrain. Baudouin IV fit marcher ses relations et contacta le comte de Flandre pour attaquer l'Égypte et surprendre les populations musulmanes. Saladin eut vent de cette ruse et réunit une armée de 27 000 hommes, se dirigeant vers Jérusalem, laissée presque sans défense. Les musulmans s'attaquèrent d'abord à la ville d'Ascalon, position stratégique. Saladin s'attendait à ce que Baudouin IV fasse demi-tour pour venir défendre cette position. Là, il le vaincrait facilement, ayant bien plus d'expérience que le roi chrétien, affaibli de surcroît par la maladie. Effectivement, Baudouin revint à Ascalon, entouré de seulement quelques milliers de soldats. Ils atteignirent la ville avant l'arrivée des musulmans, mais se retrouvèrent piégés à l'intérieur de la forteresse par un détachement de l'armée musulmane. Saladin, convaincu que Baudouin IV n'oserait aucune sortie, se décida à passer son chemin. Dans un mépris total du jeune roi, Saladin permit même à ses troupes de piller les différentes villes de la région, retardant son objectif de conquérir Jérusalem. Trop sûr de son fait, il n'avait pas compté sur le courage de Baudouin IV, qui décida de sortir d'Ascalon, de faire appel à toutes les forces chrétiennes de la région et de prendre à revers l'armée musulmane. Complètement désordonnée, cette dernière subit de lourdes pertes, et les croisés réussirent à récupérer tout le butin amassé lors des pillages. La défaite fut totale pour les musulmans, et Saladin dut s'enfuir sur un chameau de course, ne ramenant en Égypte que le 10e de son armée. Baudouin IV revient à Jérusalem en vainqueur. Tout le monde reconnaît sa valeur, et sa légitimité en tant que roi est assurée. Néanmoins, sa santé se détériore extrêmement rapidement. En quelques années, Baudouin devient presque aveugle et peine à se déplacer de façon autonome. On pensait à l'époque que la lèpre était héréditaire, qu'elle se transmettait de père en fils. Le roi lépreux ne pouvait pas espérer donner au trône des héritiers bien portants, et il refusa donc de se marier. La question de sa succession devenait urgente, et devait être réglée car Baudouin était conscient du peu de temps qui lui restait à vivre. Et là, c'est le bordel, alors accrochez-vous. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des hauts dignitaires de Jérusalem cherchant un candidat au trône après la mort d'Amaury Ier? Eh bien, l'un des noms qui revenait avec le plus d'insistance fut celui de Guillaume de Montferrat, l'époux de la sœur aînée de Baudouin, Sibylle. Après plusieurs années de règne et sans espoir de descendance, Baudouin IV se dit qu'il aurait été bien pratique de faire de son beau-frère son successeur. Problème, Guillaume de Montferrat meurt en 1177. Heureusement, il a le temps de mettre enceinte Sibylle qui donnera naissance à un fils. On verra plus tard ce qu'il devient. Pour l'instant, le roi décide de remarier sa sœur et ne souhaite pas changer ses plans. Il veut trouver un beau-frère digne et capable de gouverner après lui. Plusieurs candidats sont présentés, mais Sibylle s'éprend d'un noble sans grande fortune, Guy de Lusignan. Baudouin, peu certain de la fiabilité du bonhomme, hésite, mais il cède finalement aux sollicitations pressantes de sa mère et de sa sœur. Sibylle épouse donc Guy de Lusignan, et ce dernier reçoit à cette occasion le comté de Jaffa et d'Ascalon. Sa gouvernance est catastrophique, tant d'un point de vue économique que politique. En attaquant des caravanes musulmanes, il se met à dos le roi et son entourage, dont la sagesse avait permis aux différents peuples de la région de coexister. Baudouin IV écarte Guy de la succession et désigne son neveu, issu du premier mariage de Sibylle, pour devenir le futur roi de Jérusalem. D'ailleurs, le roi lépreux ne perd pas de temps et fait sacrer l'enfant de son vivant. Baudouin V n'a alors que 5 ans et devient co-roi de Jérusalem, afin qu'il apprenne vite et soit dès sa majorité apte à gouverner. Il est confié à Raymond de Tripoli. Tous ces jeux de pouvoir ne font qu'attiser la jalousie des deux sœurs du roi. Sibylle, bien sûr, parce que son mari est humilié et qu'elle perd toute influence sur son fils. Mais aussi Isabelle, la cadette, qui parvient à se faire nommer comme successeur légitime de Baudouin V. Baudouin IV, toujours sur le trône mais extrêmement faible, ne peut intervenir dans le conflit qui oppose Guy de Lusignan à Isabelle. Les tensions deviennent palpables et se matérialisent sur les champs de bataille, ce qui donne lieu à une véritable guerre civile au sein du royaume. C'est dans ce contexte que Baudouin IV s'éteint en 1185, à l'âge de 24 ans. Il meurt, attristé des divisions qui subsistent dans son royaume,
mais avec l'espoir d'avoir assuré sa succession. Malheureusement, le jeune Baudouin V succombe à une maladie en 1186. Raymond de Tripoli, alors régent, laisse sa place à Guy de Lusignan, qui prend sa revanche et devient roi de Jérusalem. Celui-ci ne parviendra pas à rétablir la paix dans la région, et Saladin en profitera pour reprendre Jérusalem. Baudouin IV laissera l'image d'un roi bon, juste et ayant apporté la paix à son royaume. Il aura eu à cœur de choisir un successeur digne de sa fonction, et se sera battu toute sa vie contre la maladie. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire car Baudouin IV est un personnage vraiment fascinant. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.